Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, on va parler du regroupement familial d'une façon générale. Cet article concerne les informations nécessaires pour le regroupement familial et se trouve sur le service public français, vérifié le 1er janvier 2023 par la Direction de l'information légale et administrative. Donc, quelles sont les conditions à remplir par l'étranger en France? Vous êtes en séjour régulier, donc l'étranger à l'origine de la demande de regroupement doit résider depuis au moins 18 mois en France avec un des titres suivants, soit une carte de séjour de moins un an, mention salarié, vie privée, familiale, étudiant, visiteur, etc. Soit carte de résident ou carte résident de longue durée UE délivrée par la France de 10 ans, soit récépissé de demande de renouvellement d'un de ces titres. L'étranger polygame, il faut noter que l'étranger polygame résidant en France avec une première épouse ne peut pas demander le regroupement familial pour faire venir sa deuxième épouse. Donc la carte de séjour de l'étranger polygame peut être retirée dans les cas suivants. S'il a fait venir plus d'une épouse en France et s'il a fait venir des enfants de l'épouse qui ne résident pas avec lui en France sans prouver qu'elle est décédée ou qu'il n'a plus l'autorité parentale sur ses enfants. Pour les conditions de ressources, en cas général, l'étranger doit justifier de ressources stables et suffisantes pour assurer l'accueil de sa famille dans de bonnes conditions. Donc ces ressources doivent atteindre un certain montant net qui varie en fonction de la taille de la famille. Par exemple, si la taille de la famille est entre 2 à 3 personnes, le moyen de salaire minimum de croissance, c'est-à-dire le SMIC, net mensuel, soit en moyenne 1353,07 € sur les 12 derniers mois précédant la demande. Mais si la famille est constituée de 4 ou 5 personnes, il faut 1468 € sur les 12 derniers mois précédant la demande. Si la famille consiste de 6 personnes ou plus, il faut en moyenne 1601,74 € sur les 12 derniers mois précédant la demande. Donc les ressources du demandeur peuvent provenir de revenus issus d'un travail salarié ou non salarié, tirés de la gestion d'un patrimoine, de pension de retraite, etc. Et donc aussi les ressources de l'époux sont également prises en compte pour autant qu'il dispose de revenus qui continueront à lui être versés lorsqu'il quittera son pays. Donc les ressources des couples suivantes sont exclues, donc ils ne sont pas considérées comme des ressources suffisantes pour faire le regroupement familial. Par exemple, prestations familiales, le revenu de solidarité active, la RSA, allocation de solidarité aux personnes âgées ASPA, allocation temporaire d'attente ATA, allocation de solidarité spécifique ASS, allocation équivalent retraite AER. Mais il faut noter que si une personne touche l'allocation, la LAH ou la ASI, aucune condition de ressources n'est exigée si le demandeur bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés ou bien de l'allocation supplémentaire d'invalidité ASI. Aussi, si la personne a plus de 65 ans, il n'y a pas de condition de ressources si le demandeur répond aux 4 conditions suivantes. Il est âgé de plus de 65 ans, il réside régulièrement en France depuis au moins 25 ans, il est marié au moins 10 ans, la demande de regroupement familial concerne l'époux ou bien l'épouse. Et il faut aussi d'autres conditions, conditions de logement. Le demandeur doit disposer ou justifier qu'il disposera à la date d'arrivée de sa famille d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. Le logement doit satisfaire à certaines conditions de salubrité et d'équipement. Suivant la zone géographique où le logement est situé, il doit présenter une surface habitable totale suivante au moins égale à. S'il est en zone A bis et A, il faut 22 mètres carrés pour un couple sans enfants ou 2 personnes. Il faut ajouter 10 mètres carrés par personne supplémentaire jusqu'à 8 personnes au total et 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de 8 personnes. S'il est en zone B1 et B2, il faut 24 mètres carrés pour un couple sans enfants
ou 2 personnes. Il faut ajouter 10 mètres carrés par personne supplémentaire jusqu'à 8 personnes au total et 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de 8 personnes. S'il habite en zone C, il faut 28 mètres carrés pour un couple sans enfants ou 2 personnes. Il faut ajouter 10 mètres carrés par personne supplémentaire jusqu'à 8 personnes au total et 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de 8 personnes. Il y a un simulateur qui permet de connaître le type de zone A, A bis, B1, B2, C dont dépend le logement. Ce simulateur se trouve sur le service public français. Je vais vous mettre le lien si vous voulez vérifier les conditions de logement. Aussi, il y a les conditions à remplir par la famille arrivante. Donc, la famille doit résider à l'étranger. Toutefois, la famille déjà présente en France peut exceptionnellement bénéficier d'un regroupement sur place. L'époux, bien l'épouse ou les enfants peuvent être exclus du regroupement familial si leur présence en France constitue une menace pour l'ordre public. La procédure de regroupement familial concerne collectivement l'époux ou bien l'épouse majeure, 18 ans ou moins, d'un étranger résidant en France et les enfants mineurs moins de 18 ans. Les enfants peuvent être issus du couple à condition d'avoir une filiation légalement établie ou d'être adoptés en vertu d'une décision judiciaire, ou bien issus d'une précédente union du demandeur ou de son époux si l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou si l'autorité parentale est exercée par l'un ou l'autre des parents en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une demande de regroupement familial partiel peut être exceptionnellement autorisée dans l'intérêt des enfants. La procédure de regroupement familial ne s'applique pas aux ascendants de l'étranger. Ils peuvent éventuellement venir en France sous le statut de visiteurs s'ils disposent de ressources suffisantes. L'âge de l'époux, bien l'épouse et des enfants est évalué à la date de dépôt de la demande de regroupement. Donc, quelles sont les démarches à suivre? Il faut connaître les listes de documents pour un dossier de regroupement familial. Donc, pour connaître les documents nécessaires au dossier de regroupement familial, il y a un simulateur sur le site des services publics français sur l'article concernant le regroupement familial. Donc, si vous remplissez les conditions pour faire venir votre famille en France avec le regroupement familial, ce simulateur établit la liste des documents pour constituer votre dossier de demande de regroupement selon votre situation. Donc attention, vous pouvez vérifier que vous êtes éligible au regroupement familial en utilisant un simulateur. Cependant, en fonction de votre situation, des pièces complémentaires peuvent être demandées par l'instruction de votre dossier. Donc il y a un simulateur qui vous demande certaines questions pour vous donner les documents à fournir. Par exemple, il vous dit, êtes-vous ressortissant algérien? Donc si vous êtes ressortissant algérien, vous allez dire oui, sinon vous allez dire non. Il vous dit aussi, quel titre de séjour avez-vous? Soit carte résident, soit carte de résident mention longue durée, selon la carte de séjour. Et comme ça, vous continuez sur le simulateur. Après, quand vous répondez à toutes les questions, vous allez avoir les documents personnalisés que vous avez besoin pour faire la demande de regroupement familial pour votre famille qui réside à l'étranger. Je vais vous mettre le lien de ce questionnaire dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Il faut entrer et répondre selon votre situation pour avoir les documents nécessaires à votre dossier de demande de regroupement familial pour votre. Ce simulateur a été vérifié le 13 août 2021 par la direction de l'information légale et administrative, donc c'est récent. Donc pour toute explication, consultez, il y a des fiches pratiques sur le regroupement familial. Pour cela, vous trouvez toutes les informations nécessaires pour constituer votre demande si vous avez toutes les conditions nécessaires. Donc, quand vous connaissez les documents à fournir pour votre dossier de regroupement, donc le demandeur doit compléter le formulaire CERFA numéro 11436. Donc, vous pouvez télécharger ce formulaire où il y a plusieurs cases à remplir. Par exemple, avez-vous déjà déposé une demande de regroupement familial? Il faut répondre. Il faut aussi votre nom de famille, nom d'usage, prénom, date de naissance, pays de naissance, et dire
situation de la famille, célibataire, marié, divorcé. Il y a plusieurs questions. Il faut remplir ce formulaire de demande de regroupement familial, ce formulaire CERFA, qui se trouve sur le site du service public français. Vous pouvez le télécharger. Je vais vous mettre le lien de cet article pour plus d'informations. Donc, concernant aussi les démarches, le demandeur doit envoyer son dossier formulaire rempli et pièces jointes par courrier. On va recommander avec accusé de réception conseillé. C'est conseillé d'envoyer votre demande, votre dossier en recommandé avec accusé de réception à la direction territoriale de l'OFII compétente. Donc, de façon générale, les documents à joindre sont les suivants. Donc, le demandeur doit joindre à sa demande la copie des justificatifs correspondant à sa situation. Donc, les documents, il y a titre de séjour, photocopie des titres de séjour du demandeur, recto verso en cours de validité, carte de résident, soit carte de résident, soit carte de résident portant la mention résident de longue durée IE délivrée en France, soit carte de séjour pluriannuelle, soit la carte de séjour temporaire d'une durée supérieure ou égale à un an, soit certificat de résidence d'un an ou de 10 ans. Aussi attestation de demande de renouvellement, soit l'attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Si vous demandez le regroupement familial au profit de votre époux bien épouse qui réside en France, il faut titre de séjour de votre épouse. Si vous demandez le regroupement familial au profit de votre épouse bien époux résidant dans un état distinct de son pays d'origine, il faut titre de séjour de votre époux bien épouse délivré par le pays de résidence. Pour le document d'état civil, ils doivent être accompagnés de leur traduction en langue française établie par un traducteur agréé ou certifié, conforme par une autorité consulaire ou diplomatique française. Il faut copie intégrale de l'acte de mariage avec mention marginale, avec jugement supplétif si mention dans l'acte, copie intégrale de votre acte de naissance avec mention marginale plus jugement supplétif si mention dans l'acte. Il faut aussi copie intégrale de l'acte de naissance de votre époux bien épouse bénéficiaire avec mention marginale plus jugement supplétif si mention dans l'acte. Copie intégrale de l'acte de naissance de chacun de vos enfants et ou de votre époux bien épouse avec mention marginale. Cela concerne aussi vos enfants résidant déjà dans le logement en France plus jugement supplétif si mention dans l'acte. Si vous êtes ressortissant d'un pays dont la législation autorise la polygamie, il faut le jugement de divorce vous concernant et ou de votre époux bien épouse, jugement irrévocable définitif si divorce à l'étranger. Il faut aussi déclaration sur l'honneur certifiant que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français. Si le regroupement familial est demandé au profit d'un ou plusieurs enfants selon votre situation, il faut jugement de divorce vous concernant et ou de votre épouse, jugement irrévocable définitif si divorce à l'étranger. Il faut aussi jugement attribuant l'autorité parentale sauf si le jugement de divorce le précise. Il faut aussi jugement attribuant le droit de garde des enfants sauf si le jugement de divorce le précise. Il faut aussi l'autre de l'autre parent autorisant la venue de l'enfant en France. Ou bien il faut lettre de l'autre parent autorisant la venue de l'enfant en France dont la signature est authentifiée dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ou par le consulat de France compétent. Ou bien il faut jugement d'adoption, ou bien kafala judiciaire algérienne, ou bien acte de décès de votre époux ou épouse. Donc selon le cas, donc il y a plusieurs cas. Pour plus d'informations, je vais mettre le lien de cet article. Donc si le regroupement familial n'est pas demandé pour l'ensemble de la famille, vous devez justifier votre demande au regard de l'intérêt du ou des enfants. Il faut aussi justificatif de ressources selon votre cas, si vous êtes salarié, bien commerçant, bien artisan, bien exercer une profession libérale, bien auto-entrepreneur, ou bien si vous êtes demandeur d'emploi, ou vous êtes retraité ou personne invalide, ou bien si vous touchez l'allocation adulte handicapé ou l'allocation supplémentaire d'invalidité ASI, ou bien autre situation. Donc tout expliqué sur cet article, je vais mettre le lien. Il y a aussi justificatif de logement, soit vous êtes locataire, bien sous-locataire, ou bien si vous êtes propriétaire, ou bien hébergé à titre gratuit, bien autre cas. Donc tout expliqué, le document à fournir, il y a sur cet article. Donc le délai, l'OFII va vérifier le dossier. Si le dossier est complet, le demandeur reçoit par courrier une attestation de dépôt précisant la date de dépôt. Le préfet du département et du domicile en est informé par l'OFII. Si le dossier est incomplet, il est retourné au demandeur par l'OFII pour le compléter. Pour l'étude de la demande, l'OFII confie
Dans un premier temps, l'instruction du dossier au maire de la commune du domicile des demandeurs ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir. Donc le maire vérifie si les conditions de ressources et de logement sont remplies. Des agents spécialement habilités peuvent visiter le logement pour vérifier qu'il répond aux conditions minimales de confort et d'habileté. Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, la vérification est effectuée au vu de l'information fournie dans le formulaire CERFA numéro 11437. L'étranger et le propriétaire ou vendeur de logement doivent y indiquer les informations suivantes: date de disponibilité, superficie, ensemble des caractéristiques du logement. Si les conditions sont remplies, le regroupement familial peut être autorisé. Le maire peut aussi vérifier à la demande du préfet que l'étranger respecte bien les principes essentiels de la vie familiale en France. Le maire doit donner son avis sur l'ensemble de ces conditions dans les 2 mois suivant la réception du dossier ou la demande du préfet. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis du maire est favorable. Le maire transmet ensuite le dossier avec son avis motivé sur les conditions de ressources et de logement à la délégation concernée de l'office. Celle-ci complète, si besoin, l'instruction et adresse le dossier au préfet pour décision. Si le préfet du département de résidence du demandeur apparaît, donc si le préfet du département de résidence du demandeur, s'il apparaît, c'est le préfet de police qui accepte ou refuse la demande de regroupement familial. Sa décision doit être notifiée au demandeur dans un délai de 6 mois à compter du dépôt de dossier complet à l'office. En cas de refus, la décision doit être argumentée. Si le préfet n'a pas répondu dans un délai de 6 mois, la demande est refusée, refus implicite. Donc l'étranger peut contester la décision en formulant un recours administratif devant le préfet ou le ministre de l'Intérieur. Il peut aussi déposer dans certains délais un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. Donc pour les conditions d'entrée et de séjour de la famille en France de la famille, dès que la famille à l'étranger a reçu l'attestation de dépôt de l'office et les pièces d'état civil que vous avez envoyées, chaque membre de la famille doit faire une demande de visa de long séjour valant titre de séjour, c'est-à-dire le VLS-TS. Il faut faire attention que la famille doit entrer en France dans les 3 mois suivant la délivrance des visas. Les frais de voyage sont à la charge de la famille. Donc l'époux ou bien l'épouse et les enfants de plus de 16 ans bénéficiaires de regroupement familial doivent signer un contrat d'intégration républicaine. Donc en général, ce sont les informations ou bien les conditions à remplir pour faire le regroupement familial pour une famille étrangère, pour entrer en France. Donc toutes les choses que j'ai dites et plus d'informations se trouvent sur cet article publié sur le service public français et vérifié le 1er juillet 2023. Donc c'est récent pour le regroupement familial en 2023.